Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, connaître Dieu en tant que créateur. Lisons Genèse 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur espèce sur la terre, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Introduire une création intime. Genèse 1 et 2 racontent différents aspects de la même histoire de la création, tout en détaillant le début de l'histoire humaine. Il nous fournit simultanément une introduction à Dieu. Dans cette introduction, Dieu est identifié par ce qu'il fait. Il crée, il est donc le créateur. Bien que l'idée d'identifier Dieu par ce qu'il fait semble tout d'abord simpliste, elle devient plus nuancée et plus profonde à mesure que nous creusons un peu plus. Par exemple, chaque aspect de la création est créé par la parole de Dieu, à l'exception d'Adam et Ève. Dieu forme Adam de ses propres mains et lui insuffle son propre souffle. L'image représentée est celle du grand Dieu de l'univers, se penchant sur un monticule de poussière
sur le sol et façonnant une forme magnifique, mais sans vie. Dieu conclut son chef-d'œuvre en plaçant intimement ses lèvres sur la bouche ou le nez d'Adam et lui insuffle son propre souffle, sa propre vie. Il semble que cet acte divin dans la création de l'humanité ait été fait sans raison aucune, si ce n'est que Dieu s'est suffisamment soucié d'Adam pour faire les choses de cette façon. Alors qu'Adam et Ève ouvrent les yeux pour la première fois, ils voient le visage de Dieu. Qui sait, peut-être que Dieu s'est approché d'eux à un point tel qu'ils aperçoivent leur propre reflet dans ses yeux. Dans le jardin d'Éden, nous trouvons également un aperçu très significatif de l'éducation. Dieu lui-même prend Adam et le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse 2, le verset 15. Prendre soin du jardin est le moyen que Dieu choisit pour instruire et éduquer Adam et Ève. Nous avons là, en effet, le premier système d'éducation dans les Écritures. Ce que Dieu ne fait pas ici est aussi important que ce qu'il fait. Il ne permet pas à Adam de découvrir le jardin par lui-même. C'est lui qui guide Adam à travers le jardin, pas un ange. Il se donne ainsi la responsabilité d'enseigner à Adam et à Ève, ce qu'il fait par le biais du privilège humain de la communion entre l'humanité finie et la divinité infinie. Pour le ménage, écrivez Genèse 1 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 1, les versets 1 à 8. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.